Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. On est très content de se retrouver avec le professeur Noir Danofika pour continuer à développer le Maharal de Prague grâce à Midreshet Yehuda Manitou qui vous invite chaque semaine à développer différents cours. Bechavod. Toda rabba, Erev Tov. Erev Tov. Et nous y voilà. Bien. On avait, la semaine dernière, on avait évoqué un certain nombre de choses, fait pas mal de, si je puis dire, de promenades un peu à droite et à gauche. Et en particulier, on avait regardé, on avait étudié un petit peu quelque chose qui était basé sur des versets du prophète Hoshea, Osée. Alors, effectivement, ici, c'est, pour l'instant, je ne le retrouve pas complètement. On avait les, voilà, c'est ce texte-là que l'on avait vu. Et je voudrais tout simplement me raccrocher de nouveau à cela, et après on va continuer vers ailleurs. Parce qu'il y a là quand même quelque chose d'assez important, et puis il faut dire que le prophète Hoshea n'est pas un prophète qu'on étudie beaucoup. C'est le premier de ce qu'on appelle les petits prophètes, les Tréhassar. Petits prophètes, pas par leur importance, mais par l'ampleur du livre qu'ils nous ont laissé. C'est peut-être l'occasion de rappeler que la Gemara dans Maseret Megillah nous signale que, en fait, le nombre de prophètes qu'Israël a eu était l'équivalent du double du nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte. Or, le calcul du nombre qui sont sortis d'Égypte est assez rapidement fait, puisque l'on sait que sont sortis Shishim Ribo, soit 600 000, et 600 000 personnes entre 20 et 50 ans. Si on rajoute, quand je dis pardon, les personnes entre 20 et 50 ans, les hommes entre 20 et 50 ans. Donc, si on rajoute les femmes des mêmes âges, et puis on rajoute toutes les tranches d'âge inférieures à 20 ans et supérieures à 50 ans, on arrive à peu près à 3 millions, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ce qui signifierait donc que le peuple juif a eu droit à quelque chose comme 6 millions de prophètes. Alors, pourquoi n'en avons-nous si peu? On n'a pas un livre avec 6 millions de références prophétiques. Eh bien, tout simplement parce que la Gemara nous dit les prophéties qui sont parvenues jusqu'à nous, celles qui ont été écrites, sont celles dont on a besoin au moment où on les lit. Et il y a eu énormément de prophètes dont la fonction était de s'occuper du peuple juif là où il était et au moment où il était. Ce que nous avons maintenant sont les textes des prophètes qui ont une importance pour nous. On a déjà évoqué cela dans deux exemples, Od Yeshua Zkenim Uzkenot Bechutzot Yerushalayim. Il y aura des personnes âgées qui s'assieront sur les bancs dans les rues de Yerushalayim. Le verset continue en décrivant des enfants qui jouent aussi dans les rues et autres. En fait, cette prophétie-là s'est réalisée à notre génération, à nous. Nous la voyons se réaliser. Donc, elle a été écrite parce qu'elle ne s'est pas réalisée à l'époque, elle s'est écrite pour nous, et c'est nous qui avons la mitzvah, en fait, de découvrir la réalisation de ces prophéties. Donc, pas simplement de lire les livres des prophètes comme étant un texte froid, comme on étudie les civilisations anciennes dans les universités, mais tout simplement de voir à quel moment ça se réalise, exactement comme on l'a dit la dernière fois, que nos yeux voient ton retour à Sion, pas qu'on souhaite cette fila-là n'est pas là pour nous souhaiter de très très longues années devant nous, mais pour voir maintenant, ici et maintenant, ce qui est capable de se produire. Il est donc important d'étudier ces prophètes, même si ce n'est pas toujours facile. Il y a d'ailleurs certains projets à l'intérieur, dans l'ensemble du pays, d'étudier un chapitre chaque jour ou autre, parce qu'il faut étudier les prophètes. Alors, le prophète Hoshea est le premier des petits prophètes, de ces prophètes dont les livres sont relativement courts. Ce n'est pas le plus court de tous. Le plus court de tous, tout le monde le sait, c'est Ovadia, qui comporte en tout et pour tout un chapitre. Hoshea comporte plus de chapitres que cela. Et peut-être que je vais essayer de vous montrer justement le chapitre en question. Juste une petite minute. Voilà, je l'ai ici. Voilà, nous l'avons maintenant. Ah non, c'est pas lui. Ça n'est pas lui, je me suis trompé de
Pour une raison qui m'échappe, non, le voilà. Ça devrait être ça. Voilà. Je pense que vous le voyez maintenant. Et on a donc ici le début des prophéties de Hoshea. Dvar Hashem asher haya ele Hoshea ben Be'eri bime Uzziya Yotam Achaz Yechizkiya Malchei Yehuda uvime Yerovam ben Yoash melech Israël. Vous voyez qu'il a prophétisé, on peut dire assez longtemps. Il a prophétisé sur plusieurs rois. Uzziya, j'imagine que c'est un nom qui vous rappelle quelque chose, même à ceux qui n'ont pas beaucoup étudié Tanar. Il y a une très belle chanson, Vayiven Uzziya ou Migdalim Birushalayim. Uzziya, où le roi a construit des tours à Jérusalem. Après, Hiskiyahu étaient les rois de Yehuda, et aussi à l'époque de Yerovam ben Yoash, Melech Israël. En parallèle, il y avait l'État, les 10 tribus. La Malchut Israël existait en parallèle à la Malchut Yehuda. Donc, il a prophétisé, en fait, sous 4 rois, 2 en Yehuda, 2 en Israël, ce qui est pas mal. Bon, Yeshayahu a prophétisé plus longtemps, mais enfin, c'est pas mal. Vayomer Hashem el Hoshea, l'er kach lecha eshet znunim veyalde znunim ki zano tizne haaretz me'acharei Hashem. Un ordre extrêmement bizarre qu'Akadosh Baruch Hu donne au prophète. Il lui dit d'épouser une prostituée. Et il aura avec elle des enfants qui seront yaldé znunim, c'est-à-dire des enfants dont il ne saura pas s'il est vraiment le père, ou si le père est par hasard quelqu'un d'autre. Kizano tizne haaretz me'acharei Hashem. Un comportement de Avodah Zarah est très souvent comparé dans les prophètes à j'ai traduit prostitution, le mot znout décrit pas seulement de la prostitution, c'est-à-dire un acte vénal une vente du corps de la personne ou autre, mais ça ce que l'on appelle aujourd'hui la matiranout complète, c'est cette permissivité exacerbée que l'on connaît aujourd'hui. C'est ça qui est décrit par le mot znout ici. Et cette situation que l'on connaît, on la rencontre très, très, très fréquemment. Une personne qui peut avoir des enfants de plusieurs pères différents, ou quand on va à l'extrême, c'est un article médical que j'ai lu récemment, il y a 1 ou 2 jours, montrant un cas extrêmement rare de 2 jumeaux, des jumeaux, oui, mais qui sont de 2 pères différents. Bon, alors c'est ce genre de situation-là que le prophète doit rencontrer. Il doit épouser une femme, ce qu'on appelait à une époque une femme de mauvaise vie, et il aura donc des enfants dont il n'est pas sûr que ce soit lui le père. Vayeler vayikar et Gomer bat Divlaim, donc il a épousé, c'est l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il a épousé cette femme qui s'appelait Gomer bat Divlaim. Vatahar vateled Loben, elle est en français on dit elle est tombée enceinte, c'est une vilaine expression je pense. Vatahar, elle est devenue enceinte, vateled Loben, et elle lui a donné un fils. Vayomer Hashem elav krashemo Yisraël, appelle-le Yisraël, qui od me'at ou fakadeti et deme Yisraël al bet Yehu, parce que je vais bientôt faire payer en fait les crimes qui ont été faits en Israël par la famille, par la descendance de Yehu. Yehu, c'est celui qui s'était débarrassé de Achav. Vishbati mamlechut bet Israël, et je vais anéantir le royaume d'Israël. Vaya bayom ahu veshavarti et keshet Israël be'emet Israël. Ce jour-là, je détruirai l'arc d'Israël, c'est-à-dire la force d'Israël. Israël, les 10 tribus, oui, dans la valeur d'Israël. Vatahar od telet bat, et donc cette femme, Gomer bat Tiblaim, était de nouveau enceinte et elle a eu une fille. Vayomer lo, et krashma loruchama. Yakadosh Baruch Hu dit au prophète, tu vas l'appeler loruchama. Elle n'est pas l'objet de miséricorde. Qui osif od arachem et bet Israël, parce que je ne continuerai pas à me comporter avec miséricorde pour la maison d'Israël, qui n'a so et salahem. Bon. Vet bet Yehuda arachem, mais la maison de Yehuda, oui, je vais la considérer avec miséricorde. Veoshatim, Hashem Elohem. Bon, je vais m'arrêter là dans la lecture de ces prophètes, de ces versets, mais un petit peu plus loin au verset Chet, Vatigmol et lo ruchama, vatahar vatelet ben. Et après avoir sevré
Lo Ruchama, donc cette petite fille qui s'appelait Lo Ruchama, qui n'a pas été l'objet de miséricorde. Patahat Batelet Ben, et alors elle était de nouveau enceinte et elle a eu un fils. Yomer Krashemo Lo Ami. Dieu dit à Oshéa, il lui a dit, tu vas l'appeler pas mon peuple, qui atem Lo Ami, parce que vous n'êtes pas mon peuple, Ve'anori Lo Eye Lachem. Une prophétie extrêmement dure. Ça n'est pas très étonnant qu'en accompagnement d'une prophétie extrêmement dure, il y a un ordre extrêmement dur pour le prophète. On sait très bien que le prophète, c'est pas seulement quelqu'un qui parle. C'est vrai que Navi en hébreu, c'est Boré Niv Sfataim. Niv, c'est la parole, c'est l'expression. Et un Navi, c'est un porte-parole. C'est pas quelqu'un qui va raconter ce qui va arriver. Ça n'est pas un de ces charlatans qui lit dans une boule de cristal. Et quand il parle de l'avenir, il en parle comme conséquence des actions du peuple juif, ou quelquefois pour d'autres. On a vu des prophètes qui sont allés prophétiser sur les goïms, mais très souvent, c'est dans sa propre vie que le prophète va vivre les choses qui sont décrites ou reprochées à Israël. Pourquoi ça arrive au prophète? C'est ce que nous avons étudié la semaine dernière. Ça lui arrive parce que quand Kadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, et si vous vous souvenez, c'est ce que l'on avait vu dans ce fameux Midrash, on va aller le regarder de nouveau, si j'arrive à le retrouver, ça devrait être là. Et voilà, de nouveau, je me suis trompé de fenêtre. Ici, voilà. Et vous voyez, c'est donc ce Midrash que l'on avait vu. Et Amar Akadosh Baruch Hu Léoshéa, et Dieu a dit à Oshéa, Chat'u Israël, Israël a fauté, Hayalo lomar banecha benebechunecha. Il aurait dû dire à Akadosh Baruch Hu, ce sont tes fils à toi, Bene Avram, Yitzhak et Yaakov, les enfants d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Galgel aleim rachabim, alors comporte-toi avec eux avec miséricorde. L'odai shelo amar kar, et non seulement il n'a pas dit comme cela, et là, amar, ribono shel olam, kol haolam shelcha. Il a dit que maître du monde, tout le monde est à toi. Avirem beuma acheret, remplace-les par un autre peuple. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu reproche à Oshéa, et c'est ça que maintenant le Maharal veut que nous apprenions vraiment de façon très très soigneuse, en nous disant il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il est impensable de proposer à Kadosh Baruch Hu de remplacer le peuple juif par un autre peuple. On sait très bien qu'il y en a d'autres qui ont voulu le faire et qui essayent encore de le faire maintenant. Le fameux virus Israël que l'Église catholique a voulu implanter en disant que c'est eux qui le sont. Kadosh Baruch Hu a été déçu par Israël qui a fauté. Il les a donc rejetés et il a fait un Nouveau Testament. C'est vrai que dans la littérature juive, dans la littérature rabbinique, il y a des expressions qui ressembleraient à cela, un Nouveau Testament, mais ça n'a rien à voir avec ce que ces peuples-là en ont fait. Pour la petite histoire, enfin non, c'est pas vraiment la petite histoire, juste à mentionner, si je ne me trompe, la Azkara, le Yahrzeit de Oshéa, c'était la semaine dernière. Et il y a un minag qui est mentionné par certains décisionnaires, qui est que lorsque quelqu'un a été malade, et quand il a guéri, alors le mardi soir de la semaine après, il doit faire une séouda en l'honneur de Oshéa ben Be'eri. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Akol bidei Shamaim, miyirat Shamaim, tout est dans les mains de Dieu, et que c'est la façon dont les Chachamim nous disent que si tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu, c'est que donc ce qui arrive à quelqu'un, c'est une conséquence de ses actions, et que quand quelqu'un faute, alors il y a des conséquences à cela. Je tiens à préciser qu'il n'est pas question que l'on apprenne de ce que je suis en train de dire, que si on voit quelqu'un qui est malade, alors on doit aller lui dire repens-toi. Quand on va voir un malade, on y va pour le réconforter, pas pour lui asséner ce genre de vérité première. C'est simplement que chacun doit se poser les questions quand il lui arrive quelque chose, pourquoi ça lui arrive. Donc, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, les bonnes choses, on les conçoit comme récompense, les mauvaises choses, malheureusement, c'est pour nous remettre dans le droit chemin. Mais en tout cas, nous n'avons pas à le lui dire. Oui, il y a quelques années, il y a longtemps déjà, il y avait un accident terrible, un autobus scolaire qui a été
frappé sur un passage à niveau par un train qui est arrivé et quelqu'un a trouvé le moyen de publier dans la presse que ça leur est arrivé parce que cet autobus venait d'un kibbutz où on n'était pas Shomer Shabbat. Bon, déjà à l'époque, ça m'avait un petit peu fait bondir et je n'étais pas le seul. Donc on n'a pas le droit de dire ce genre de choses-là, mais dans la façon dont Akadosh Baruch Hu parle au prophète, le prophète, lui, il n'aurait pas dû répondre cela, remplacé par quelqu'un d'autre. C'est vrai que Hoshea apparemment haïssait la faute à un tel point que c'est ça la réponse qu'il a donnée de façon immédiate. Mais Akadosh Baruch Hu le lui a reproché et c'est pour ça qu'il lui dit, bon, puisque tu fais comme ça, puisque c'est comme ça que tu le comprends, eh bien, tu vas recevoir l'ordre que je t'ai donné, là, et tu vas épouser une femme de mauvaise vie, et tu auras des enfants dont tu ne sauras pas s'ils sont les tiens ou pas, et les noms que tu vas leur donner sont des noms catastrophiques. Suite à quoi, Hoshea a effectivement fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a commandé de faire. Il y a aussi un aspect public, si je puis dire. Les Bnei Israël ont vu ce qui arrivait avec le prophète, et ils devaient eux-mêmes voir cette chose-là et en tirer des conséquences pour eux-mêmes. Mais Hoshea pour lui-même a fait une teshuvah extrêmement importante et c'est le mérite de cette teshuvah-là qui fait que quand quelqu'un est malade et qu'il guérit, en réalité c'est quelque chose qui fait partie d'un processus de teshuvah. Et fauter, d'ailleurs très souvent dans le cadre du peuple juif tout entier, est comparé à une maladie. Là on l'a comparé à de la prostitution, ou enfin en tout cas une mauvaise vie de ce genre-là, puisque c'est en fait s'acoquiner avec quelqu'un qui n'est pas pour nous, les idoles et autres. Et donc on peut comprendre le lien qu'il y a entre faire une Seudat Hodaya, en fait en l'honneur de Hoshea ben Be'eri, avec le fait d'avoir guéri d'une maladie grave. Lo alenu velo alechem. Et en tout cas, le prophète Hoshea donc fait effectivement Teshuvah, et suite à cela, alors Akadosh Baruch Hu va lui dire Vetikare ami bimkom lo ami atem. Il va changer les noms. La petite fille va s'appeler Ruchama et pas Lo Ruchama. Le garçon va s'appeler Ben Ami et pas Lo Ami, parce que en fait c'est une description, pas une description imagée. En hébreu, on appelle ça amchacha. C'est une façon de faire sentir, on dirait avec ses mains, ce qu'est le devenir du peuple juif, et qu'il n'est pas question de Avirem Be'uma Acheret, remplacer par un autre peuple. En fait, c'est ça l'essentiel, le point central du chapitre que nous sommes en train d'étudier chez le Maharal. C'est cette pas cette impossibilité, oui, j'imagine que vous connaissez bien des paradoxes que les gens posent sur la table, comme ça, par exemple, en disant est-ce que Akadosh Baruch Hu est capable de créer une pierre qu'il n'est pas capable de soulever? Oui, ce genre de paradoxe-là, mais ce sont des paradoxes parce que on parle d'Akadosh Baruch Hu en termes d'êtres humains. Donc là, on va dire il est impossible de remplacer le peuple juif. Ça pourrait faire partie de ces paradoxes-là, mais une nouvelle fois, on parle de quelque chose qui appartient à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Donc c'est impossible. C'est pas au sens humain de la chose, mais il faut bien comprendre qui a créé qui. Et on en revient donc à ce que disait le Maharal depuis le début, qui a Ila et qui a Alul. Et le lien qu'il y a entre Ila, Akadosh Baruch Hu, la cause première de tout, et à Alul, la conséquence de cette cause première, Am Israël, c'est à Alul. Il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Alors si on revient maintenant à ce midrash qui est face à nos yeux, si on revient ici, le midrash va nous dire pourquoi il est impensable de remplacer le peuple juif, et il dit, en fait, c'est parce que ce que les Chachamim nous décrivent, sur la foi de versets d'ailleurs, c'est que Akadosh Baruch Hu a quelque chose qu'ils appellent Arba Kinyanim. Alors, quand on traduit le mot Kinyan en français, on va le traduire par acquisition, mais j'utiliserai le mot Kinyan tout le long et pas le mot acquisition. Vous comprendrez rapidement pourquoi, mais disons malgré tout de suite que le mot Kinyan, quand on le traduit par acquisition,
on acquiert quelque chose qui est extérieur. Je vais au marché et je vais acquérir des pommes. Ou bien je vais chez un concessionnaire pour acquérir une voiture. C'est quelque chose que je n'avais pas, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à moi. Je n'avais pas de lien avec cela, mais en définitive, je les reçois et je me les approprie venant de l'extérieur suite à une action, par exemple celle de donner de l'argent aux marchands. Kinyan, ici, ça n'est pas la même chose. C'est vrai que le mot Kinyan comprend cette idée d'acquisition, mais pas dans le cas d'Akadosh Baruch Hu. Dans le cas d'Akadosh Baruch Hu, on le voit très, très souvent, qui lit kol haaretz, toute la terre est à moi. Li a kesef veli a zahav neum Hashem. Oui, l'argent et l'or sont à moi, dit Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu va acquérir quelque chose qui lui est extérieur. Et là, le Midrash vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu a 4 kinyanim, et Israël est l'un de ceux-là. On les voit, si je ne me trompe, on a lu ça il n'y a pas très très longtemps, en Pirkei Avot, et si vous regardez bien, alors là, on a quelque chose qui est Torah Kinyan Echad. La Torah, c'est l'un d'entre eux, et comme il dit dans le verset de Michelet, le proverbe, Hashem Kaneni Reshit Darko. Reshit Darko, c'est la Torah, et la Torah est donc Kinyan d'Akadosh Baruch Hu. Shamaim va'aretz kinyan echad, les cieux et la terre sont un de ces kinyanim-là, puisqu'il est dit Kone Shamaim va'aretz. Mais Kone Shamaim va'aretz, c'est une expression qui a été dite par Avimelech, le roi de Shalem, quand il a reçu Abraham après la guerre des 4 rois contre les 5, cette fameuse guerre mondiale qu'il y avait là-bas, et dans laquelle Abraham est allé prendre part pour libérer son neveu Lot. Et quand il est arrivé chez Avimelech, Melech Shalem, il lui a dit, Baruch Avram Lael Elion, Kone Shamaim Va'aretz, que Abraham soit béni au nom du Dieu suprême, qui est Kone Shamaim Va'aretz. Mieux que l'acquéreur, on pourrait déjà traduire comme propriétaire. Mais de nouveau, on est propriétaire de quelque chose d'extérieur, et la propriété est un lien qui peut se défaire. Israël Kinyan Echad, je continue là avec le Midrash, Israël est un de ces Kinyanim puisqu'il est dit Amzo Kanita. Ça c'est dans Shirat Hayam, dans le Cantique de la mer Rouge. Amzo Kanita, ce peuple tu l'as acquis. Non, en réalité, Akadosh Baruch Hu n'a pas acquis ce peuple, et on le sait très bien, on le dit d'ailleurs, c'est une bracha que nous disons tous les matins, et quelquefois on l'a dit plus d'une fois quand on monte à la Torah. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Et le Maharal, si je ne me trompe, je crois que c'est dans la préface de Gvurot Hashem, il dit cette bracha de Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Asher Bachar, il ne nous a pas choisi. Quand en français on parle de peuple élu, c'est un problème. Mais quand choisi, le Asher Bachar Banu, le Maharal nous explique ailleurs que la signification c'est Asher Bara Otanu. Il nous a créés comme cela. Et enfin, le dernier kinyan, c'est Bet Amikdash Kinyan Echad, Dirtiv, Harze Kanata Yemincha, cette montagne, c'est à droite qu'il a acquis. Les Pirkei Avot, quand ils nous parlent de kinyan, ici, nous parlent de quelque chose qui a un lien indéfectible. Justement, pas une propriété extérieure. Quand quelqu'un achète une voiture, eh bien, il peut aussi la revendre. Quand quelqu'un achète une maison, il peut aussi la revendre. Le lien n'est pas un lien définitif. Je meurs là où je m'attache, c'est une belle expression qu'on compare au lierre, mais ça n'est pas le sens du mot kinyan ici. Derech Hagav, c'est ce qu'on lit dans la Tfila, oui. On le dit Kone Hakol, dans la première bracha de la Hamida. Kone Hakol, ça veut dire que en fait tout est à lui. Il ne l'achète pas, c'est lui le maître. C'est ça la signification. Mais de nouveau, on pourrait croire que quand on dit ça, Kone Hakol, lui, il est le maître. Et bon, très bien, mais il est le maître de quelque chose qui est extérieur. Quelqu'un qui a des esclaves, il est le maître de ses esclaves. Mais ses esclaves, ce n'est pas lui. Et là, bon, je ne veux pas dire qu'Israël sait Akadosh Baruch Hu et que le Beth Amikdash sait Akadosh Baruch Hu, mais ce que le Midrash vient nous dire, et c'est ça ce que va nous décrire après le Maharal, ça n'est pas une propriété de quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui a un lien extrêmement
je crois qu'aujourd'hui on dirait inclusif, un lien extrêmement fort et qui est un lien qui ne peut pas se défaire. Et c'est ce que Mara va donc nous dire par la suite. Biur inyan ze ki Hoshea kasher chatu Israël, afal gav sheyada Hoshea she'i efshar sheyeh nifrad advekut miIsraël, mikol makom lefi shehaya soneh achet, ad shehaya chafetz beperud besiluk advekut hazot, kol kach haya Hoshea hanavi soneh achet. Oui, le Maral nous le dit, il savait très bien qu'on ne peut pas remplacer Israël. Mais il haïssait la faute à tel point qu'il était convaincu ou qu'il ne pouvait pas dire les choses autrement que il faut les remplacer. On connaît des cas comme ça de personnes qui haïssent quelque chose à tel point que même s'ils savent qu'on ne peut rien faire contre cette chose-là ou qu'on peut éventuellement faire quelque chose, ils n'ont que des arguments, et c'est le cas ici, des arguments tranchants, dans lesquels il faut absolument rejeter ce qui est l'objet de leur haine. Mais dans ce cas-là, non. Puis, je dois dire que c'est l'occasion de rappeler que Akadosh Baruch Hu n'aime pas que l'on dise du mal de Am Israël. Il y a un autre prophète qui a dit qu'il est Betor Am Tmei Sfatayim, un peuple aux lèvres impures. Ce prophète, on me passerait l'expression, après avoir dit cela du peuple juif, de Bédé Israël, il en a pris plein la tête. C'est cette indéfectibilité, pardon pour le néologisme, c'est une indéfectibilité du lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Israël qui est décrite ici dans ce chapitre-là par le Maharal et qui est décrite à l'aide de ce midrash par cette expression de kinyan. Et on va peut-être avancer un petit peu. Et le Maharal va nous dire ici, Uma she'elu arba'a dvarim. Davka nikreu kinyano, c'est justement ces choses-là qui ont été appelées kinyan d'Akadosh Baruch Hu. Nidbaer v'makom acher, je l'ai expliqué à un autre endroit, qui chez Ardvarim, afal gav shehem shelo, ki gam hayam shelo, kedirtiv asher lo hayam, ve'en ze kinyan. Mipnei she'en hayam mitzad atzmo levad shelo, rak im davar acher. Il vient nous dire, bon, il y a un certain nombre de choses. On l'a dit, qu'il lit kol haaretz, là, le Maharal vient nous donner l'exemple de la mer. Et il me dit, mais le monde entier est à Kadosh Baruch Hu, le monde entier, c'est lui qui l'a créé. Mais malgré tout, il y a ces quatre choses, le Beth Amikdash et Israël et la Torah. Eux sont appelés Kinyan, pas autre chose, parce que là, il y a un lien extrêmement fort et un lien complètement indéfectible. Et bon, il va ramener ici aussi les différents versets que l'on a déjà cités. Bon, on va quand même lire le début de ce paragraphe-là, parce que c'est une phrase extrêmement maharalienne. Je reconnais que c'est souvent le genre de phrase qui me donne des difficultés. Et on a déjà, nous sommes déjà étendus là-dessus à différents endroits. C'est quand lorsque l'homme va pouvoir comprendre ces choses-là, vraiment bien les comprendre et les maîtriser. Alors il aura acquis une compréhension complète et véritable du sujet, que ce lien saint, éternel, est obligé d'être là. Alors bon, j'ai dit que c'est une phrase maharalienne parce que très souvent il fait référence au fait que, eh bien, comprend, celui qui comprend, bien comprendra. Et c'est une façon pour le Maharal de dire, bon, il y a quelque chose d'extrêmement profond, et si tu n'as pas compris jusqu'à maintenant, alors reviens sur ton étude et essaye et reprends et approfondis, rentre à l'intérieur des choses pour essayer de les comprendre, parce qu'on est en train de parler de quelque chose de parfaitement fondamental. Et il dit, cette dvékout-là, je ne saurais même pas comment le traduire, dvékout, c'est être complètement collé, mais au bon sens du terme. Pas comme quand on dit à quelqu'un, oh, il me colle celui-là. C'est
Mais c'est vraiment d'être complètement accolé à Kadosh Baruch Hu qui est important. Ou leorot lecha, et alors on va venir ici, ou leorot lecha, כי לא היה התחלת הדבקות מצד הפרט, רק הדבקות הזה דבקות כללי, לא דבקות פרטי, וכך כאשר בחר השם יתברך מתחילה באברהם, והוציאו מאור כשדים לתת לו הארץ, כתיב ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. Alors le Maharal vient maintenant nous dire, je pourrais dire nous dire de nouveau, quelque chose que l'on voit à beaucoup d'endroits, c'est que lorsque on voit le début de cette dévécoute-là, ça n'est pas une affaire particulière, une affaire personnelle, mitzad prat, c'est pas une affaire d'individu, mais c'est une affaire de collectivité. L'autre dévécoute prati. L'écart, quand il a choisi, alors je traduis choisi parce qu'il n'y a pas tellement de choix, mais on a compris que c'est pas vraiment une question de choix, il n'y avait pas à choisir quelqu'un de bien parmi des gens qui ne sont pas si bien que ça, et on a pris le meilleur. Mais, il y avait autre chose. À Kadosh Baruch Hu, on le sait, en réalité, il a laissé la possibilité à l'humanité et au monde d'évoluer pour aller dans le sens qu'il voulait. Quand ça ne marchait pas bien, le monde prenait une bonne claque, et Kadosh Baruch Hu le redressait pour le guider dans le sens qu'il fallait. Et il y a eu plusieurs, toutes les actions d'Abraham, les fameux nissionot d'Abraham étaient des choses qui ont révélé qu'effectivement, avec lui, on est arrivé à un succès du processus qui a commencé avec Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Haaretz, et ça, on l'avait déjà étudié. À ce moment-là, on cherchait à savoir, mais qui est ce Israël à qui s'adresse la Torah? Et là, avec Abraham, on va commencer à le savoir. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ממולדתך אל הארץ אשר אראך. Bon, il y a un contenu extrêmement fort là-dedans, mais en tout cas, Lech Lecha, Rashi nous dit Lech Leanatra, c'est à ton bénéfice à toi que tu dois en partir. En fait, pourquoi si tu restes là à Haran, tu n'auras pas de postérité. L'avenir, et donc la construction de ce que tu dois construire, l'Egol Gadol, je ferai de toi un grand peuple, ça ne peut pas se faire ni à Ur-Kasdim, ni à Haran, et pour ça tu dois absolument aller vers El Haaretz Asher Arecha, vers le pays, vers la terre que je t'indiquerai. De la même façon, on va retrouver ça avec d'autres, oui, comme il nous le dit aussi. Bon, peut-être on va pas s'étendre là, mais enfin le lire juste rapidement. Chez Beikshar Rabbi Meir, chez Teimahu, chez Lozachar Akatouf Kodem Ze Shaya Abraham Tzadik. C'est curieux que le verset n'ait pas rappelé qu'Abraham était un Tzadik. Oui, à un moment où Akadosh Baruch Hu lui dit Lech Lecha, on ne sait rien d'Abraham. Tout ce que nous savons, en fait, c'est du Midrash, de la Torah orale, c'est pas dans la Torah écrite. Ou le Kar Nigla Alav Ashrina ve'amar lo Lech me'artzecha u'mimolatecha. C'est parce qu'il était un Tzadik. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit d'y aller. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas été tzaddik, alors la Shrina ne serait pas révélée à lui. Il aurait fallu que ce soit écrit déjà avant l'intervention d'Akadosh Baruch Hu et son adresse à Abraham, de la même façon qu'on l'a vu pour Noach. Le dernier verset de Parashat Bereshit, on voit que Noach matzachen be'enei Hashem, que Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Là, c'est un verset extrêmement fort, parce que les lettres de Noach et les lettres de Chen sont exactement les mêmes lettres, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait presque dire qu'Akadosh Baruch Hu se voyait dans les yeux de Noach, et Noach se voyait dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un parallélisme extrêmement fort là. Alors, on aurait pu penser qu'il y a la même chose pour Abraham, mais non. Et une des raisons pour laquelle il n'y a pas, c'est parce que, en fait, on n'a pas, c'est pas la tzidkut d'Abraham, la justesse, c'est pas très bien, la droiture. Tzidkut, c'est beaucoup plus que cela. Ça n'est pas à cette droiture, à toutes ces qualités particulières et personnelles d'Abraham qu'il faut attribuer cela, mais en fait, au fait qu'Abraham est en harmonie parfaite, va à l'unisson du projet d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Dvekut, en fait, peut-être c'est comme ça qu'il faut l'exprimer en termes d'unisson, d'être
accoler, mais pas au mauvais sens du terme, mais c'est de, comment dire, on va citer quelqu'un qui est extérieur au peuple juif. Antoine de Saint-Exupéry a dit un jour, peut-être qu'il l'a écrit quelque part, que s'aimer, ça n'est pas se regarder l'un l'autre les yeux dans les yeux, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Et en fait, cette dvekout, c'est que Am Israël et Akadosh Baruch Hu regardent ensemble dans la même direction. C'est de ça qu'on parle. Alors, regarder dans la même direction qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça n'est possible que pour un peuple comme le peuple juif, et qui a été créé pour cela par Akadosh Baruch Hu. On va sauter un petit peu plus loin, et de façon à il faut quand même un petit peu avancer, et c'est ici, voilà, à la ligne 180, c'est un midrash rabbin. On va pouvoir essayer de comprendre un peu ces choses-là à la lumière d'événements ou de versets de la Torah qu'en réalité nous connaissons. Ra'o ra'iti etoni ami, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe. Oui. Moshe a fui l'Égypte, il se retrouve en Midian, et un beau jour, il prend le troupeau de Yitro, son beau-père, et il va après le désert. Le Midrash nous dit que c'est pour s'éloigner, ne pas risquer de faire paître ses troupeaux sur des terrains qui ne lui appartiennent pas. Il voit là-bas un buisson, fameux buisson ardent, qui brûle sans être consumé. Ra'o ra'iti etoni ami, quand Dieu s'adresse à lui, au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu lui explique, il dit voilà, j'ai vu la détresse de mon peuple, et donc je suis descendu pour le sauver, qui a dati et machova, parce que je savais très bien quelles étaient ses souffrances. Et le Midrash va aller dans une direction complètement différente. La situation là-bas en Égypte, telle qu'elle nous est connue, telle qu'elle nous est décrite, et je suis sûr que c'est ça ce que nous avons tous raconté le soir de Pessah pendant le Seder à nos enfants et petits-enfants, c'est que le peuple juif en Égypte est dans un tel état de détresse et de dénuement qu'il était impossible de le laisser là-bas, qu'il fallait absolument le sortir de là, et donc Akadosh Baruch Hu a fait des miracles pour le sortir de là-bas. Et malgré tout, on est obligé de se souvenir de ce que nous raconte la Gemara à certains endroits. Entre autres, elle nous raconte que les Malachi Achar et les anges sont allés voir Akadosh Baruch Hu en disant « Explique-nous ce que tu fais, parce qu'on ne comprend pas. » Alalou avde avodazara, valalou avde avodazara. Oui, les Égyptiens, aussi bien que les Bnei Israël, ils sont tous idolâtres. Alors, pourquoi tu vas sauver les Bnei Israël alors qu'apparemment, ils ne valent pas mieux que les Égyptiens? Et Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il leur dit oui, vous avez raison, mais d'un autre côté, il s'adresse aux Bnei Israël et il leur dit faites quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se comporte pas comme un intermédiaire impartial du tout. Il a un but, c'est de sortir le peuple juif de là-bas. Et pourquoi? Ben justement, c'est toute cette affaire-là, c'est cette affaire du Kinyan, du fait qu'il y a un peuple qui est, je ne veux pas dire le représentant d'Akadosh Baruch Hu, c'est très incorrect comme expression, mais ce que nous avons lu dans la Torah le matin de Shavuot, en Parashat Yitro, ce peuple a vocation à être un peuple de prêtres, un peuple saint, et c'est lui qui doit faire passer un message dans le monde et faire avancer le monde vers un monde meilleur. De ça, on en a déjà parlé, y compris des mauvaises actions de l'ONU malgré sa charte qui, elle, comporte en réalité le message que le Béni Israël ont donné au monde. Mais ce n'est pas un hasard si c'est un juif, René Cassin, qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais là, le Midrash va aller dans une autre direction. Et donc, sur ce qui a daté et Machova, parce que je savais quelles sont ses souffrances, nous avons tous compris, raconté et enseigné qu'il s'agit des souffrances du peuple juif en Égypte. Mais le Midrash va aller ailleurs complètement. Il va dire Yadoa ani, Yodea ani, Kama atidim le'achiveni.
Dieu dit à Moshe, je sais très bien comment ce peuple-là va, dans le futur, me faire souffrir. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il ne va pas m'écouter. Et si on regarde la situation tout au long de la période du Tanakh, c'est une situation extrêmement bizarre. Oui. Immédiatement après la période d'or de David et Shlomo, avec un pays d'Israël extrêmement étendu, le Beth Amikdash qui a été construit, Am Israël qui sert à Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Mais après le décès de Shlomo, quand son fils Rechavam prend le pouvoir, viennent des représentants du peuple pour lui demander de baisser les impôts, de baisser la pression qui était exercée par Shlomo Améler sur le peuple à la fin de sa vie. Et Rechavam prend conseil auprès des anciens, ceux qui étaient autour de Shlomo, et qui lui disent, oui, écoute le peuple et fais baisser la pression. Et après, il va poser la question aux jeunes, le Navi les appelle Yeladim, aux jeunes de son âge qui sont autour de lui et qui lui disent, surtout ne fais pas ça. Et en définitive, il va s'adresser au peuple, et il va leur dire, mon père vous a mis sous pression, et bien moi je vais le faire encore plus. Et c'est ça qui a provoqué le schisme, Itpalgut Hamelucha, est arrivé Yerovam ben Nevat, qui était à l'étranger à ce moment-là, mais qui est arrivé vite et qui a finalement établi le pays avec 10 tribus qui ont fait sécession. L'histoire s'est développée, mais elle s'est très mal développée dans ces 10 tribus en Israël. Elle s'est développée un petit peu mieux, mais de toute façon avec un avenir complet, parce que l'Oa sur Shevet Meouda, que la royauté doit rester dans la tribu de Juda, mais malgré tout, déjà ce schisme-là à lui-même était très dur. Ça ne veut pas dire qu'avant la situation était très belle, à l'époque des Shoftim, oui. Bayamim Ahem En Melech Israël, Ish Ayashar Be'enav Ya'aseh. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun n'en faisait qu'à sa tête. Ça a donné des situations parfaitement catastrophiques, y compris une situation dans laquelle, par exemple, le petit-fils de Moshe Rabbeinu a pu être choisi par quelqu'un qui avait fabriqué un pécel, une idole qu'il avait mis dans sa main. Il avait construit même une maison pour cette idole-là. Et finalement, c'est là que le petit-fils de Moshe Rabbeinu a trouvé un job comme prêtre de cette idole. Oui, c'est des choses qui, pour nous, semblent dépasser l'entendement. Et malgré tout, bon, donc Akadosh Baruch Hu le sait, les exemples ne manquent pas, malheureusement. Yodea ani kama atidim le'achiveni, je sais combien ils vont me faire souffrir. Kama yamruhu bamidbar, combien ils vont se révolter. Et malgré cela, eni nimna milegoalan, je ne m'abstiens pas de les libérer. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Adavar Azeh Shafat Otniel ben Kenaz Lifnei Akadosh Baruch Hu, Amar Lefanav, Ribono Shel Olam, Iftachta et Moshe, Ben Osim Retzoncha ou Ben En Osim Retzoncha Ata Goalam, Sheneemar, Vatehi Alav Ruach Elohim, Vaishpot et Israël. Lachen Ktiv ki Yadati et Machovav, Otniel ben Kenaz, qui était un des premiers shoftim, celui qui est immédiatement après Yoshua, un très grand, oui. Les Chachamim nous disent que lors de la période de deuil de Moshe Rabbeinu, des centaines et des milliers de halachot ont été oubliés, et c'est Otniel ben Kenaz, par son étude, par son pilpoul, qui a réussi à les récupérer. Lui, ce qu'il vient dire, c'est qu'il s'est adressé à Kadosh Baruch Hu, et il lui a dit, Ribon Haolam, maître du monde, Iftarta et Moshe, tu as promis à Moshe, Ben Osim Retzoncha ou Ben En Osim Retzoncha, Atago Alam, qu'ils accomplissent ta volonté ou qu'ils n'accomplissent pas ta volonté, d'une manière comme d'une autre, tu vas les rédimer, tu vas les libérer. Et effectivement, on le voit, à tout moment, Akadosh Baruch Hu pouvait le faire. On va voir ça aussi, par exemple, à l'époque de Gideon, où la situation était extrêmement mauvaise. Alors bon, simplement, quand Gideon a dû réunir des soldats pour aller se battre, Akadosh Baruch Hu lui a donné comme ordre d'en prendre extrêmement peu. Si David Améler partait à la guerre avec 1,5 million de soldats, quelque chose comme ça, Gideon lui est parti avec 200. Parce qu'il devait être clair
qu'Akadosh Baruch Hu était derrière. Donc, il y a des périodes quand Am Israël accomplit la volonté divine, alors il n'y a pas besoin de faire des miracles, les choses se font de façon naturelle. Quand Israël n'accomplit pas la volonté divine, alors Akadosh Baruch Hu est obligé de faire des miracles pour les sortir de la boue, mais alors il les fait de façon telle qu'il soit clair qu'il y avait là un miracle. Et donc il y avait une intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque chose que la Torah va décrire aussi bien en détail, longuement. C'est ce que l'on a ici dans Devarim Kaftet, c'est dans Parashat Nitzavim, qu'on lit avant Rosh Hashanah. Velo itechem levadechem anochi koret et abrit azot, ki et asher yeshno po imanu omed hayom, et asher enenu. Dieu dit, peut-être qu'on va aller voir le texte en entier, là. Je dois arrêter de partager ça pour vous montrer le texte dans la Torah. Vous y voilà. Et, oui, vous avez ici le texte de Parashat Nitzavim. Nitzavim ayom kulechem, vous êtes ici tous, vous tous, Tifnei Hashem Elokechem, devant l'Éternel, votre Dieu, Rachechem, Shitechem, vos dirigeants, vos chefs de tribu, vos anciens, vos policiers, Kol Ish Israël, tout le monde est là. Tapechem, Nesherem, vos enfants, vos femmes, Vegerecha Asher Bekerem Achanecha, y compris les convertis qui sont venus se joindre, Mechotev et Tsera, depuis le bûcheron, Ad Shoev et Mecha jusqu'au puisatier. Donc tout le monde. Et puis à un moment, il dit, Velo itchem levadechem, c'est au verset 13 et 14. Et donc, Velo itrem levadechem. Je vais essayer de vous les montrer de façon colorée. Ici. Velo itrem levadechem. Nous sommes là. Velo itrem levadechem, mais ce n'est pas seulement avec vous, Anochi koret et abrit azot, que je scelle cette alliance. Betala azot et aussi cette malédiction. Il y avait les deux aspects, il y avait l'aspect positif et l'aspect négatif, comme on l'a vu. On l'a vu assez bien dans Bakukotai, qu'on le verra dans Kitavo. Qui est Asher Yeshno Po Imanu Omed Hayom, parce que je scelle cette alliance-là avec ceux qui sont là aujourd'hui. Ifne Hashem Elokenu, devant nous, c'est Moshe qui parle. Bet Asher Enenu Po Imanu Hayom, et c'est aussi avec ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et après, Moshe va décrire qu'il y a d'Athème, vous savez très bien, qu'Asher Yashav, Beretz Mitzrayim, etc. Il va leur raconter tout ce qu'il y avait. Et malgré tout, cette partie de Parashat Nitzavim est une partie assez catastrophique, parce que Vatiru et Chikutsehem et Gilulehem, vous avez fait tout ce que les Égyptiens faisaient, toute leur idolâtrie et les choses extrêmement désastreuses, disons-le comme ça joliment, qu'ils faisaient. Il y avait un risque que vous fassiez la même chose. D'ailleurs, on connaît le Midrash qui dit que Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple juif d'Égypte juste à ce moment, au dernier moment, avant qu'il soit complètement absorbé. Mais sur ce Velo itrem levadechem anochi koret et abrit azot, je ne peux pas ne pas mentionner quelque chose que je vous ai peut-être déjà raconté, parce que quelquefois ça devient un peu une mantra chez moi. C'est quelque chose qui est arrivé avec Ben Gurion et Tabenkin. Et quand il y a eu la proposition de partage du pays, Ben Gurion a donc reçu cette proposition de partage et il a parlé avec les différentes personnes qui composaient ce qu'on appelait le Vaad Leumi pour leur demander leur avis, s'il fallait oui ou non, avant de prendre une décision là-dessus. Et entre autres, il s'est adressé à Tabenkin. Tabenkin lui a dit, tu me laisses quelques jours, je veux prendre conseil. Après quelques jours, Ben Gurion a demandé à Tabenkin, bon, quelle est la réponse? Et Tabenkin a dit, je suis contre le partage. Alors, Ben Gurion lui a dit, bon, je note là que c'est ça ta réponse, mais si je peux te poser la question, avec qui t'es-tu concerté? Et Tabenkin lui a répondu, j'ai pris conseil de mes ancêtres qui ne sont plus de ce monde et avec mes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. C'est une réponse qui comprend très fortement ce fameux Netzar Israël
que c'est quelque chose que le Maharal en fait est en train de nous dire dans ces mots, que ce lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien parfaitement éternel, et même si on se comporte mal, alors Akadosh Baruch Hu se cache, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il est inexistant, et ce lien est un lien qui est impossible à défaire. Et c'est de ça que le Maharal nous parle tout le long. Et malgré les vicissitudes de l'histoire, ce lien est un lien totalement indéfectible. On l'a vu dans un autre chapitre où les Chachamim ont posé la question, mais comment c'est possible que ce peuple qui est le peuple de Dieu alors subisse tellement d'avanie tout au long de l'histoire? Bon, je ne vais pas vous donner la réponse là maintenant, mais en fait, pour certains, c'est un peu aussi une conséquence de cette proximité-là. Quand je m'éloigne un petit peu du texte du Maharal pour aujourd'hui, mais quand, pas loin de ces versets que nous avons lus maintenant, que la Torah nous décrit quelqu'un qui justement va se comporter exactement à l'envers de ce que la Torah attend de lui. Il y a des cas dans lesquels la conséquence est que Akadosh Baruch Hu dit Venatati panai ba'ishahu. Quand on traduit de façon littérale, ça veut dire je vais mettre ma face sur lui. Mais en fait, quand Akadosh Baruch Hu dit Venatati panai ba'ishahu, ça indique une proximité extrêmement forte, mais quelquefois une proximité trop forte et effectivement quelque chose de douloureux. Nous pensons toujours que Shalosh Pamim Bashana Yira'e Kol Zechorecha Et Pene Hashem Elokecha. Quand on vient au Beth Amikdash 3 fois par an, alors on a la chance de pouvoir voir Pene Hashem. Je ne traduis pas, c'est de façon parfaitement consciente, parce que voir la face de Dieu, c'est une expression qui n'est pas très juive. Mais lire Ot et Pene Hashem, ça a un sens. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'étudier cela. Mais Venatati Panai Baishahu, cette proximité infinie avec Akadosh Baruch Hu peut être une source d'un bonheur infini, mais dans d'autres cas, ça peut être une source de souffrance très forte et ça peut être en réalité une punition. Apparemment, tout dépend de la façon dont on prend les choses et la façon qui est le receveur. Le donneur, c'est de toute façon Akadosh Baruch Hu, mais qui reçoit. Et si le reçoit est apte à recevoir, dans les meilleurs cas, alors Shalosh Pa'amim Bashana Yira'e Kol Zechorecha. Et si la personne ou le groupe, le peuple n'est pas apte à le recevoir, alors on est dans un Venatati Panai Ba'ishahu, et c'est ça qui amène ces conséquences de galoute et d'autres choses comme cela. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a de nouveau beaucoup navigué un petit peu dans le Maharal et beaucoup dans des versets de la Torah ou des prophètes ou des Midrashim. Mais bon, on va s'arrêter maintenant. Si quelqu'un veut dire quelque chose, poser une question, poser des questions, c'est toujours bien. Recevoir des réponses, c'est une autre affaire, mais enfin, on verra bien. Johan, tu diriges les questions? S'il y en a. Quelqu'un voulait parler? J'entends une voix, mais je ne sais pas d'où elle vient. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça peut vouloir dire deux choses. Ou bien que les choses étaient très claires, il ne faut quand même pas exagérer non plus, parce que ce n'est pas si évident que ça, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ou bien que j'étais tellement obscur qu'on ne sait même pas par quel bout le prendre. Alors bon, vous avez maintenant quelques temps pour réfléchir et pour qu'on reprenne par la suite. De toute façon, la Torah est infinie, la sagesse de Kadosh Baruch Hu est infinie. On aura toujours quelque chose à apprendre. Ok. Ok. Merci à vous, Toda Rabba. Bruchim tiyu, zikitem oti. Ok. Leitraot. Leitraot. Toda.